Les fibres musculaires, comme toutes les cellules, sont le siège de réactions chimiques qui nécessitent de l'énergie ou au contraire en libèrent. À l'intérieur des cellules musculaires, on trouve des myofibrilles organisées en unités répétitives appelées des sarcomères. Les sarcomères sont formés par des molécules d'actine reliées entre elles. Au centre des sarcomères se trouvent des molécules de myosine intercalées entre les molécules d'actine. Lors d'une contraction musculaire, il y a un raccourcissement des sarcomères par glissement des filaments d'actine par rapport aux molécules de myosine. Les myofibrilles, qui ne sont pas représentées sur ce schéma, sont reliées à la membrane plasmique. Quand le sarcomère se rétrécit, c'est les myofibrilles qui se rétrécissent et donc toute la fibre musculaire qui se raccourcit. Le glissement des molécules d'actine le long des molécules de myosine dans le sarcomère nécessite de l'énergie. Cette énergie provient de l'hydrolyse de la molécule d'ATP. On parle de couplage chimiomécanique puisque l'hydrolyse de l'ATP est couplée à des activités mécaniques. Les réserves intracellulaires d'ATP ne peuvent permettre une contraction que pendant quelques secondes. Il faut donc des mécanismes qui renouvellent cet ATP. La fermentation lactique va fournir dès les premières secondes des molécules d'ATP dans la fibre musculaire. Cette fermentation correspond à une dégradation anaérobie du glucose dans le muscle. La dégradation du glucose peut également se faire par voie aérobie en présence de dioxygène. C'est la respiration cellulaire. Elle fait intervenir des transformations chimiques dans la mitochondrie. Qu'il s'agisse de la fermentation lactique ou de la respiration cellulaire, les réactions chimiques sont couplées à la synthèse d'ATP. Il s'agit d'un couplage chimio-chimique entre des réactions d'oxydoréduction qui libèrent de l'énergie et la synthèse de la molécule d'ATP qui nécessite de l'énergie. Toutefois, une molécule de glucose qui est dégradée par la fermentation lactique ne va pas produire la même quantité d'ATP qu'une molécule de glucose qui est dégradée par la respiration cellulaire. On dit que la respiration cellulaire a un meilleur rendement énergétique, elle va produire davantage de molécules d'ATP. Ainsi, selon l'intensité et la durée de l'effort, la fermentation lactique et la respiration cellulaire vont fournir l'ATP nécessaire à la contraction musculaire.